Kahal Kadosh V'Nichvat Shalom Bracha. Dans la Haftara précédente, nous avions appris que le prophète Isaïe a fait comprendre au peuple d'Israël que ses liens avec Hakadosh Baruch Hu sont bien loin d'être rompus, qu'un amour profond et véritable les attache l'un à l'autre pour toujours, et ceci, quelles que soient les circonstances. Dans cette troisième Haftara, dite de consolation, consacrée au réconfort, le prophète va bien plus loin encore. Il n'est pas permis aux enfants d'Israël de se plaindre d'être délaissés par Dieu et même d'oser douter de son amour quand ils ne font pas eux-mêmes un geste prouvant que, de leur côté à eux, cet amour est toujours aussi vivace. En d'autres termes, cette preuve, ils peuvent la fournir seulement en faisant confiance à l'amour que Hakadosh Baruch Hu, l'Éternel, en venant le cueillir à sa source, en ce lieu que l'Éternel lui-même a orné et agrémenté pour accueillir Israël. Les enfants d'Israël doivent faire l'effort de revenir eux-mêmes sur leur terre et vers Dieu, dans cette terre où l'Éternel lui-même est de retour et où il attend le peuple qu'il aime profondément. Par un jeu de mots audacieux, nos Chachamim ont remplacé dans le verset 13 de notre texte le mot Banaïr, qui signifie tes enfants, par celui de Bonaïr, à savoir tes constructeurs. Ceci afin de nous faire comprendre que tous ceux qui participent à la reconstruction de la Terre Sainte, quel que soit par ailleurs le degré ou l'intensité de leur vie spirituelle et de leurs pratiques religieuses, chacun, en effet, doit y consacrer une part essentielle. Ceux qui répondront ainsi à l'appel de Hakadosh Baruch Hu, de Dieu, n'auront rien à craindre de ce lieu. Comme il est dit, aucun instrument forgé contre eux ne les atteindra, car Dieu lui-même y assurera leur protection et leur survie. Évidemment, il faut pour cela une foi inébranlable, et seule cette foi permettra de donner précisément la force qui manque à ceux dont cette foi est quelque peu érodée. Enfin, c'est sur cette terre seulement qu'ils pourront trouver le réconfort véritable attendu. Encore faut-il qu'en échange, ils soient prêts pour jouir de cette bénédiction spirituelle qui est offerte gracieusement par Hakadosh Baruch Hu, d'abandonner leur poursuite de biens qui seraient exclusivement matériels. La matérialité n'a de valeur que lorsqu'elle est au service de la réalisation de la construction et de la spiritualité. Ce sont ces richesses, en effet, qui souvent empêchent la fin de leur exil. Ils paient cher, très cher, parmi les nations, pour un aliment qui ne les nourrit que trop peu, quand, près de l'Éternel, sur leur terre, eh bien, c'est gratuitement que leur âme elle-même peut trouver sa délectation. Ces quelques mots, mes chers amis, que je viens de partager avec vous, pour l'essentiel, proviennent d'un commentaire de Feu le regretté, le grand rabbin Jean Schwartz, qui dans son commentaire sur la Haftara met en avant une idée absolument fondamentale. C'est que le rapport entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est bien sûr un rapport d'amour profond, sincère, mais comme tous les amours qui s'expriment dans le monde terrestre, doivent faire la part de l'audace, de l'engagement, de la fidélité et surtout de l'effort. C'est seulement en produisant des efforts que cet amour pourra perdurer. Il en est ainsi dans les relations, comme souvent nous sommes appelés à le démontrer, entre Dieu et son peuple, mais aussi entre tout simplement un homme et son épouse et vice-versa. Et le Gaon de Vilna disait « Il n'y a d'amour que par des témoignages d'amour ». L'amour, ce ne sont pas des déclarations. En tout cas, certainement, ceci n'est pas suffisant. Les déclarations n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont accompagnées de gestes, de témoignages et surtout de preuves constantes et pérennes, fidèles. C'est un peu dans ce décor, dans ce contexte rapporté ici par le Rav Schwartz que le prophète Isaïe, eh bien, rappelle que Aniya Sohara Lo Nuhama.
Oui, ô femme infortunée, battue par la tempête, voici je m'en vais asseoir les pierres de tes murs et des rubis sur des rubis et les fonder sur des saphirs. Je t'installerai des fenêtres en cristal, des portes en escarboucle. Tout ton territoire sera rempli de pierres précieuses. Vous imaginez, toutes les beautés qu'il y a dans cette terre, c'était déjà prévu depuis des siècles. Tous tes enfants seront tes disciples de l'Éternel. Grande sera l'harmonie qui régnera parmi tes descendants. On croit rêver quand on lit, quand on découvre ces vers, ces textes, et quand ceci tranche d'avec certains slogans qui sont scandés dans certaines manifestations des rues en Israël aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-il advenu de ces prophéties? Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Non seulement elles le sont, mais elles le sont plus que jamais, réelles et profondes. Mais comme il est dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. La vision, c'est justement le thème de la paracha de Re'eh. C'est une bracha, c'est une véritable bracha. Quand dans la paracha, il est dit Re'eh anochi noten lifnechem hayom berachot lala, vois, je te place, n'est-ce pas, devant toi la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule situation terrestre de laquelle il y ait, ou dans laquelle il y ait à la fois bénédiction et malédiction ensemble, comme le rappelle Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, dans le Orach Chaim HaKadosh, nous dit qu'il n'y a pas une seule situation. Toute rencontre, toute personne, toute situation de vie recèle en son fort intérieur à la fois et bénédiction et malédiction. Mais ce qui fera que c'est l'une qui prendra le dessus sur l'autre, cela ne dépend pas du fait que Dieu les a placés entre nos mains ou sur notre route. Cela dépendra de la manière dont on fera usage de notre libre arbitre, la manière dont on aura décidé de choisir la bénédiction et de repousser la malédiction. Et la belacha, Hachet Ishmer. Si vous écoutez, toujours cette écoute, cette fameuse écoute. La plus grande des brachot, c'est de prendre à cœur, comme nous l'avons dit la semaine dernière, l'écoute nous permettant d'y voir clair. Cela donne naissance à un nouveau regard. Un regard nouveau sur l'écoute traditionnelle d'Israël. C'est quoi ce regard nouveau sur l'écoute de la tradition? C'est un regard qui ne vient pas, contrairement à certaines prétentions, réformer quoi que ce soit de la tradition, bien au contraire. C'est la capacité que nous aurons à nous transformer, à nous à l'intérieur, pour être davantage à l'écoute de ce qui a toujours existé, de ce qui a toujours été éternellement vrai et qui le demeure aujourd'hui. Et il faut cette qualité, cette capacité et d'écoute et de vision pour avoir le mérite de voir se réaliser sous nos yeux ce qui pour d'aucuns d'ailleurs semble des évidences. Oui, il y a des choses absolument merveilleuses qui se passent sous nos yeux jour après jour, quotidiennement en Israël. Certains, malheureusement, à l'esprit chagrin, ne voient que les choses négatives, ne voient que les mensonges des faux prophètes, ne voient que les mensonges de certains médias, ne sont capables de ne voir que ce qu'il y a de négatif. La coupe à moitié vide, diront certains. Et la Torah et les prophéties d'Israël nous enseignent au contraire. Il faut voir la coupe à moitié pleine, il faut voir la lumière, il faut voir les réalisations des prophéties d'Israël. La Gemara dans Megillah nous rappelle que des millions de prophéties ont été exprimées du temps des prophètes. Il y avait même une école de prophètes où il y avait des millions de prophètes. Sauf que voilà, certaines ont été dites et non consignées par écrit, tout simplement parce qu'elles n'étaient valables qu'en leur temps. Mais toutes celles qui ont été mises par écrit, elles étaient valables en leur temps et elles le sont encore aujourd'hui, elles le demeureront jusqu'à la fin des temps. Et donc tout ce que nous venons de réciter dans la Haftara, dont nous avons lu que quelques versets, et quand il est dit « tous tes enfants seront des disciples de l'Éternel », n'en déplaise à ceux qui voient cela comme quelque chose d'affreux, de terrible, d'inimaginable, d'une façon rétrograde de concevoir la vie en société. Eh bien, vient ici le prophète pour nous rappeler que, au contraire,
C'est parce qu'ils seront des disciples de l'Éternel que grande sera l'harmonie. Vous savez, le manque d'harmonie au sein des Juifs, c'est pas à cause de la Torah, c'est à cause du manque de Torah. Là où il n'y a pas de Torah, là où il n'y a pas la lumière bienfaisante et protectrice de cette merveille que constitue la Torah d'Israël, eh bien, malheureusement, les éléments sont dès lors manquants pour construire l'harmonie. Souvenez-vous, c'est un des versets que tout le monde connaît et qui achève le fameux Kaddish, « Oseh shalom bimromav, uhu ya'aseh shalom alenu ve'al kol amu Israël » Celui qui établit la paix dans les hauteurs célestes, c'est lui qui fera la paix. C'est lui qui imposera la paix sur nous, ainsi que sur tout le peuple d'Israël et par-delà sur l'ensemble des nations. La paix, c'est une bénédiction, c'est une réussite, c'est un résultat que l'on obtient par les mérites, par le combat, par la combativité. Ça n'est certainement pas la chose que l'on obtient par l'abandon, par la trahison, par le détournement des valeurs juives au profit de valeurs venues d'ailleurs. C'est aussi un des enseignements sacrés de cette Haftarah. Il est dit à la fin, tu seras fondé sur la justice, tu ne seras plus l'objet de violence et tu n'auras plus à les redouter. Personne ne t'inspirera plus la terreur. Vous voyez, c'est rien d'autre que la disparition du terrorisme. Vous ne rêvez pas, le terrorisme disparaîtra d'Israël. Le terrorisme disparaîtra d'Israël. Et plus jamais, cette injustice de la violence ne pourra t'atteindre. Si l'on voulait s'attaquer à toi, ce serait sans mon appui, dit l'Éternel par la bouche d'Ésaïe. Qui oserait d'ailleurs s'en prendre à toi, se jeter sur toi? Vois-tu, c'est moi qui ai créé le forgeron, celui qui attise la braise ardente et qui façonne l'instrument selon sa destination. C'est moi aussi qui crée le destructeur. Regardez ce que dit le prophète au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est moi aussi qui crée le destructeur. Lorsque certains au sein de notre peuple et au sein de notre État en Eretz Israël, eh bien, détruisent, il faut savoir que cette destruction, cette capacité destructrice n'est rendue possible que parce que Dieu lui-même a décidé de les laisser faire. Il y a une raison à cela. Cette raison, elle dépend de notre capacité à nous ressaisir, à reprendre en considération la relation que l'on doit entretenir, non seulement d'abord avec son Dieu, avec sa loi, avec sa terre, avec sa Torah bien sûr, mais également avec l'ensemble des nations. Certains n'ont pas compris, n'ont toujours pas compris cela, et ont beaucoup plus peur des nations et de nos ennemis que de Dieu lui-même. S'ils avaient compris à quel point il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais une crainte révérentielle, la crainte de le décevoir. Comme il est dit et promis, tout instrument forgé contre toi ne t'atteindra pas. Ça vous rappelle rien, ça? Vous avez vu? Tous ces scuds qui viennent de partout, et on appelle ça aujourd'hui Kippat Barzel. Kippat Barzel, c'est une vraie Kippat Hashamayim. C'est une kippa qui vient du ciel. Même s'il est vrai que derrière toutes les réalisations humaines, il y a un génie, il y a des efforts colossaux qui ont été réalisés, des trouvailles, des innovations fantastiques que, évidemment, nous respectons et que nous saluons. Il n'en reste pas moins vrai que tout cela n'a pu être rendu possible que parce qu'en haut, il y a une vraie kippa d'Hashamayim, qui est plus qu'une kippa de Barzel, c'est une kippa céleste. La kippa céleste qui protège le peuple d'Israël et qui vient réaliser exactement ce que nous promet ici le texte écrit et exprimé il y a des siècles et des siècles en arrière, et que nous voyons comme si de rien n'était aujourd'hui sous le trait d'invention. En effet, chaque fois que nos ennemis visent, n'est-ce pas, un scud, une bombe, bref, une fusée, et que celle-ci ne peut atteindre son objectif, c'est la réalisation dans notre génération de la prophétie d'Isaïe qui dit « Tout instrument forgé contre toi ne t'atteindra pas ». C'est mamash le pshat. Toute langue qui t'accusera
d'où qu'elle vient, de quelque institution nationale ou internationale ou d'ONG, eh bien, elle aura beau t'accuser, tu sauras la confondre. Il y a de la place dans ce pays, dans ce peuple, pour tous ceux qui ont du courage et d'être capables d'être minoritaires dans l'expression et majoritaires dans les idées. C'est exactement ce que certains voudraient combattre. Tout ceci est écrit. Oui, c'est là le sort des serviteurs de l'Éternel. C'est un dur bonheur, comme disait André Neher, mais c'est là un bonheur que je leur réserve, parole de l'Éternel. Et pour terminer, vous tous qui avez soif, venez prendre de l'eau. Vous qui n'avez pas d'argent, venez, servez-vous et mangez. Venez, prenez sans argent, sans rétribution, du vin et du lait. Mais pourquoi continueriez-vous à donner là-bas votre argent sans recevoir de pain? Et le produit de votre travail pour un aliment qui ne rassasie même pas? Écoutez-moi plutôt, dit l'Éternel, et vous savourerez le bonheur, et votre âme se délectera dans le bien-être. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et votre être revivra. Akadosh Baruch Hu nous promet rien de moins que la résurrection. Je contracterai avec vous une alliance éternelle, et je rétablirai mon fidèle amour pour la descendance de David. Lui que j'ai établi comme témoin pour les nations, comme guide et comme arbitre pour les peuples. Eh bien toi aussi, tu appelleras à toi des peuples que tu ne connaissais pas, des nations à toi inconnues, accourront vers toi, grâce à l'Éternel ton Dieu, grâce au Saint d'Israël qui te rendra illustre. C'est quoi cette dernière promesse? Pas aussi simple à décrypter, à comprendre. La réponse, elle est dans le fait de promettre ici qu'il y a trop de gens au sein des différentes expressions du pouvoir, au sein du peuple d'Israël, à l'extérieur du peuple d'Israël, au sein des territoires d'Israël, à l'extérieur des territoires d'Israël, qui font tout dépendre, au lieu de faire dépendre de notre relation avec Dieu, cette relation si contrastée dans le temps, eh bien, ils font dépendre toujours la réussite et les attentes de ce que pensent ceux qui furent naguère et qui parfois le demeurent, les ennemis d'Israël. Et Dieu nous promet par la bouche du prophète, à la fin des temps, vous aurez des alliés inattendus, auxquels vous n'avez jamais pensé. Ils viendront contraster avec ceux qui vous disaient, pendant des décennies, nous sommes les amis d'Israël. N'est-ce pas? Tel ou tel pays sans ses juifs n'est pas tel ou tel pays. Et finalement, ne sont là que avec de plus en plus de difficultés, sont là pour annoncer des condoléances, mais jamais pour défendre vraiment Israël, toujours pour condamner Israël, toujours pour être aux côtés des ennemis d'Israël. Eh bien, ces gens-là, Kadosh Baruch Hu s'occupera d'eux. Nous, on ne s'occupera pas d'eux. Nous, on continuera, dans tous les pays où il y a des Juifs, à faire la prière pour ces pays, sincèrement, sans aucune mauvaise arrière-pensée, en pensant et en espérant sincèrement que ces pays fassent teshuva, qu'ils fassent amende honorable, qu'ils reviennent vers ce peuple en respectant le Dieu d'Israël, pour qu'ils aient la bracha. C'est ce que nous souhaitons à tous les pays qui nous sont chers à travers le globe. Mais qu'ils sachent que s'ils ne le font pas, Dieu fera en sorte, et c'est ça la dernière prophétie de cette Haftara, que les pays les plus insignifiants, dont on ne soupçonne même pas qu'ils puissent avoir un rôle au sein des nations, vont s'avérer être les plus grands soutiens d'Israël sur sa terre, et ces pays-là, c'est eux qui seront les futurs grands pays des nations, grâce à la bracha dont ils jouiront, dont ils bénéficieront par Israël, par le Dieu d'Israël, en raison de leur comportement vis-à-vis du peuple d'Israël. Que Akadosh Baruch Hu, que le Maître tout-puissant de nos destinées, eh bien, apporte sa bénédiction, sa protection à l'ensemble des peuples de la terre qui soutiendront Israël, qui seront toujours là pour se battre aux côtés d'Israël et qui surtout feront toujours en sorte de faire taire les voix scélérates, qu'elles soient au sein du peuple d'Israël ou à l'extérieur du peuple d'Israël, qui viennent s'ajouter à nos ennemis et qui ralentissent le processus de réalisation des prophéties d'Israël voulues par Dieu, parce qu'en vérité, quel que soit le temps que cela prendra,
c'est quand même Dieu qui, une fois de plus, aura la décision finale et surtout la bénédiction et la lumière dont voudront bien s'abreuver tous ceux qui le souhaiteront. Amen. Kéni Hasson, Shabbat, Shalom, Mevorach. Que Be'ezrat Hashem, vous soyez tous réunis le plus rapidement possible et le plus souvent possible en Eretz Israël, et pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, que ce soit toujours autour de ce soutien inconditionnel à Israël, afin qu'il puisse jouer ce rôle de phare parmi les nations et de bénédiction pour la totalité des peuples de la terre.